La dernière terreur des professeurs, c'est la triche sur ChatGPT. Tous les mois, de nouvelles révélations de fraude à l'école ou l'université font surface. Alors, ChatGPT va-t-il détruire l'université ? C'est possible. Mais l'IA a déjà commencé à s'attaquer à une chose encore plus importante, les relations amoureuses. Vous pensez que ce phénomène est marginal et que le remplacement de l'amour par l'intelligence artificielle se fera dans un avenir lointain? Pourtant, si vous avez 25 ans ou moins, vous allez voir que c'est déjà une réalité autour de vous. La question c'est, faites-vous partie des hommes qui sont menacés? La deuxième application d'IA la plus populaire au monde, c'est Character.ai qui arrive juste après ChatGPT. 60% des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans. L'application permet littéralement de créer une personne sur mesure. Et l'un des profils les plus populaires, c'est justement le copain parfait. Les deux sexes sont amenés à se servir de l'IA, mais contrairement à ce qu'on entend souvent, ce sont les femmes qui vont surtout tomber dans ce piège, et pas les hommes. Enfin, pas tous. Dans la guerre des sexes 2.0, la concurrence des robots va éliminer beaucoup d'hommes de la compétition romantique. Mais à l'inverse, l'IA va favoriser ceux qui seront capables d'apporter aux femmes ce que ChatGPT n'est pas capable de leur offrir. Mais de quoi s'agit-il exactement ? De quoi s'agit-il? En tout cas, pas de Kalos, le sponsor de cette vidéo. Vous savez, Kalos, c'est cette marque patriote et enracinée que nombre d'entre vous connaissent déjà et dont la qualité des produits n'est plus approuvée. Vous trouverez sur le site des articles variés tels que des t-shirts brodés à l'esthétique hélénienne, des pantalons de qualité, des bijoux raffinés et bien sûr, tout est conçu et confectionné en France. Leur best-seller, le collier Fides, d'une élégance discrète et dont la croix porte l'inscription à son dos « In hoc signo vinces », ce qui signifie « par ce signe tu vaincras ». Ou encore cette chevalière en or plaqué 18 carats au symbole napoléonien gravé à Lyon chez un maître artisan. Car ces bijoux ne sont pas seulement beaux, ils sont aussi porteurs d'un message fort, la fierté de l'héritage européen. Parce que Kalos soutient des chaînes comme la mienne, cette entreprise rencontre de la censure bancaire. Et rien que pour ça, il est important de soutenir ce commerce engagé. Alors retrouvez le lien vers leur site en description de cette vidéo et merci à Kalos pour son courage et sa fidélité à toute épreuve. Statistiquement, si on regarde les chiffres que j'ai déjà donnés, il est certain qu'au moins une fille autour de vous s'endorme secrètement tous les soirs au son de la voix de son prince charmant 2.0. Mais en Chine, ce n'est pas un secret. C'est déjà un fait de société. Tous les jours, des milliers de jeunes Chinois téléchargent Glow, l'application qui permet de discuter avec un partenaire virtuel. Quand on demande à Tufel, une étudiante de 22 ans de Beijing, ce qu'elle pense de son copain virtuel, voilà ce qu'elle raconte. Il me réconforte quand j'ai mes règles, je lui confie mes problèmes au travail, j'ai l'impression d'être dans une relation romantique. Une autre étudiante, Wang, explique pourquoi elle préfère la version dématérialisée du grand amour plutôt que la version physique. C'est difficile de comprendre le copain idéal dans la vraie vie. Les gens ont des personnalités différentes, ce qui génère souvent des désaccords. Je leur pose des questions et ils m'aident à trouver des solutions. C'est un gros support émotionnel. Wang dit bien qu'elle leur pose des questions, au pluriel, parce que sur l'application, Wang a en réalité plusieurs copains. Des princes valeureux, des princes charismatiques et même un immortel aux cheveux longs typique de la mythologie chinoise. Mais elle s'en sert surtout comme une écurie de psychologues disponibles 24 heures sur 24. Les témoignages de Tufei et Wang ne montrent pas seulement une réalité chinoise. C'est le destin que les millions de jeunes femmes occidentales qui vivent autour de vous vont choisir dans un avenir proche. Alors bien sûr, même si je sympathise avec les femmes qui connaissent la solitude, ça ne date pas de l'invention de l'IA. Il faut reconnaître que de plus en plus de femmes ont choisi d'éliminer les hommes de leur vie pour les remplacer par l'État ou leur carrière. À l'Est comme à l'Ouest, elles récoltent aussi ce qu'elles ont semé. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui sont les hommes qui vont réussir à passer cette étape de sélection. Et dans les deux cas, le recours à l'amour virtuel est la réponse qu'elles adopteront. Mais quand on chasse le naturel, il revient au galop. En faisant ça, elles donneront l'occasion aux hommes de valeur de renverser le cours de la guerre des sexes en leur faveur. En Chine ou en Occident, la modernité n'est finalement pas très différente. Les femmes doivent travailler et ne comptent plus sur leur mari pour pouvoir vivre. Elles veulent des enfants, mais elles ont du mal à concilier carrière et maternité. Et pour trouver un compagnon, elles doivent enchaîner des rendez-vous souvent
souvent décevant sur les applis de rencontres avant d'espérer pouvoir trouver l'homme dont elles rêvent. Face au stress écrasant de la vie moderne, les femmes sont persuadées d'avoir moins besoin d'un homme qui dirige leur vie que d'un coussin émotionnel. On peut rajouter ça à une propagande anti-homme qui fait que de plus en plus de femmes considèrent que, de toute façon, tous les hommes sont des boulets et des prédateurs. C'est le fameux hashtag #menartrash que les féministes aiment brandir sur Twitter. Alors oui, il y a des femmes qui continuent à chercher l'homme idéal, mais leurs exigences, qu'ils soient riches, stables, séduisants, disponibles, à l'écoute mais indépendants, bien tout ça c'est impossible à atteindre. C'est ce qu'avait voulu montrer le développeur du fameux Female Delusion Calculator, une application qui permet de mesurer le pourcentage d'hommes qui correspondent aux critères qu'une femme recherche. Et les résultats sont sans appel, l'homme idéal c'est moins de 1% de la population qui est recherchée par l'écrasante majorité des femmes. Mais dans cette compétition, il n'y aura presque que des perdantes. Le verdict est sans appel, ce n'est qu'une question d'années, voire de mois, avant que le marché du copain virtuel n'explose en Occident. Surtout si on prend en compte que ces entreprises ont une fortune à se faire en revendant les données de ses utilisatrices. Et les hommes dans tout ça. Pour savoir comment la jante masculine doit se positionner devant le tsunami à venir de l'IA, il faut comprendre comment le cerveau féminin va s'adapter au règne de l'IA et la place qui restera disponible pour les hommes bien réels. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé du problème de la friendzone que rencontraient beaucoup d'hommes. Pour résumer, ils pensent que pour développer une relation romantique, il faut d'abord franchir le pas de l'amitié. Mais en faisant ça, ils se condamnent justement à une amitié non romantique. Ce que ces hommes ont du mal à comprendre, car personne ne leur a expliqué, c'est que le cerveau féminin est ultra rationnel quand il s'agit de classer les relations. C'est même un des mécanismes fondamentaux de la psychologie féminine. Une amitié, elle va dans un dossier, une relation stable dans un autre dossier et une liaison purement sexuelle dans un dernier dossier. L'IA permet enfin aux femmes de séparer pleinement ces catégories en sélectionnant un homme pour chaque fonction. Une IA peut lui donner un confident qui écoutera pendant des heures ses problèmes, et comme elle est indépendante financièrement, elle n'a pas besoin d'une relation longue pour avoir un psychologue. Une application suffit. Pendant ce temps, une autre IA lui dira des mots doux pour la faire rêver et la faire se sentir désirée. Mais pour le eh bien, tant que des robots sexuels masculins n'auront pas été inventés, l'IA ne servira pas à grand chose. Pour cette dernière fonction qui est un besoin biologique, les femmes seront forcées de trouver un homme de chair et de sang. Ce besoin d'intimité, c'est la brèche dans laquelle les hommes auront le pouvoir de démontrer leur valeur, pour ceux qui en seront capables. Bien entendu, l'IA relationnelle n'est pas utilisée que par les femmes. Les applications de copines par IA existent déjà pour les hommes, les mêmes que j'ai déjà cités pour les femmes, et d'ailleurs, les médias ont déjà commencé à diaboliser l'utilisation masculine de l'IA. Ce que dit la presse et ce qu'on retrouve sur Twitter, c'est toujours la même idée. À force de se défouler sur les femmes virtuelles avec l'IA, les hommes vont devenir encore plus sexistes et abusifs avec les vraies femmes. On passera le 2 poids 2 mesures qui dit que quand les femmes préfèrent l'IA aux vrais hommes, c'est de leur faute s'ils sont passés sur le côté, et que quand les hommes utilisent l'IA, c'est un scandale pour les femmes. Le fait est que les hommes ne cherchent pas la même chose que pour les femmes. Pour eux, le soutien émotionnel est moins important. Les hommes sont plus habitués à supporter la solitude que les femmes. Donc, le plus souvent, quand ils se servent de l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour créer quelqu'un à qui parler, c'est pour créer de la pornographie. Comme les vraies femmes sont inaccessibles, autant se servir de la technologie pour créer le fantasme parfait. La crise de la solitude masculine n'est pas prête d'être réglée. De plus en plus d'hommes iront se réfugier dans le paradis artificiel de l'IA. Dans ma communauté, beaucoup de jeunes hommes m'ont déjà témoigné qu'ils avaient des amis à eux qui étaient d'ores et déjà tombés dedans de façon totale et qui pouvaient rester des heures sur leur téléphone ou leur ordinateur en contact permanent avec une IA. Mais ces hommes, ils étaient déjà quasiment invisibles pour les femmes de toute façon. L'IA ne va faire qu'empirer leur situation, mais elle ne va pas fondamentalement changer leur situation. Là où le basculement peut se faire, c'est pour les autres hommes. Maintenant qu'on a toutes les données du problème de l'IA, on peut faire une prédiction pour l'avenir. Selon le groupe auquel vous appartenez, cet avenir ressemblera plutôt à un rêve ou à un cauchemar. L'amour fonctionne comme un marché. Il y a une offre qui rencontre une demande. Et les femmes offrent l'affection physique que demandent les hommes. La règle générale, c'est que ce sont les femmes qui choisissent leur partenaire. Ce sont elles qui fixent le prix symbolique de l'échange. Si un homme veut obtenir de l'amour physique, il doit donner des choses en échange, que ce soit de la fidélité, de l'implication, un bon revenu, etc. Sur le marché de l'amour, c'est l'offre qui a le pouvoir, c'est-à-dire les femmes. Or, avec l'IA, il va se passer un renversement complet du pouvoir de la négociation sur le marché de l'amour. Bon, déjà, l'ensemble des hommes peu compétitifs vont se réfugier dans l'IA et arrêter de rechercher une compagne. À force, ils vont complètement sortir du jeu puisqu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour leur satisfaction émotionnelle et physique. Autrement dit, la demande va baisser. Si vous avez déjà eu des cours d'économie, vous savez ce qu'il se passe quand l'offre reste la même mais que la demande baisse. Les prix chutent.
Les femmes auront moins d'exigences puisqu'il y aura une réserve de plus en plus réduite d'hommes face à elles. Donc à partir du moment où l'homme pourra lui fournir ce que son copain IA est incapable de lui donner, il deviendra immédiatement compétitif. Pour vous donner un exemple, un homme riche sera toujours un plus, car il permettra à sa femme de s'échapper du stress du monde du travail, mais sans être fortuné, vous avez un coup à jouer. Celles qui recherchent simplement de la proximité sexuelle seront forcées de baisser leurs exigences. L'ingrédient unique qu'elles vont s'arracher chez les hommes qui auront survécu à l'apocalypse de l'IA, c'est la chaleur humaine. Et la chaleur humaine, ça s'incarne de deux façons différentes et complémentaires. D'un côté, l'aventure, et de l'autre, la sécurité. L'aventure, c'est à la fois la passion et l'aspect imprévisible de la relation, comme le fait de partir en voyage sur un coup de tête, bien loin de la routine d'un algorithme. Et la sécurité, c'est le souhait d'avoir un sanctuaire à soi, loin de la froideur et de la pression du monde extérieur, en compagnie d'un homme qui est à la fois bienveillant et dominant, c'est-à-dire à l'aise dans sa masculinité. Les hommes qui resteront sur le marché seront très avantagés, à condition de savoir comment transmettre cette chaleur humaine grâce au principe de base de la séduction et tant qu'ils comprennent les mécanismes profonds de l'esprit féminin. Quand il sera devenu normal pour une femme occidentale d'avoir son copain virtuel partout avec elle dans sa poche, c'est dans son intimité qu'elle sera la plus isolée, et donc la plus demandeuse de compagnie. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais uniquement pour les hommes qui ne seront pas tombés dans les griffes de l'IA. Que ce soit ChatGPT, Character AI, Glow ou n'importe quel service de copain par IA, ce serait une erreur de croire que la science nous éloigne de la nature humaine. Au contraire, l'IA nous donne un enseignement précieux de la nature féminine. Et comme cette leçon échappe à beaucoup d'hommes, ils se rendent justement remplaçables par l'IA. Que se passe-t-il quand la science futuriste de l'IA rencontre l'instinct féminin le plus primaire, à savoir l'hypergamie? Ils ne se détruisent pas mutuellement, ils se complètent. C'est ce que j'appelle la techno-hypergamie. Dans ce futur dont les contours sont déjà en train de se dessiner, l'homme idéal ne ressemble plus au père de famille ni au prince charmant. C'est un psychologue disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, infatigable, qui n'a aucune attente envers sa compagne, qui est incapable de la juger et qui change de forme selon ses désirs du moment. En 2013, le cinéaste Spike Jonze, peut-être vous vous en souvenez, avait sorti le film Her, qui mettait en scène Joaquin Phoenix, un homme timide qui décide de se mettre en couple avec une IA jouée par Scarlett Johansson à la suite d'une rupture douloureuse. À l'époque, même s'ils avaient aimé le film, peu de spectateurs avaient pris ce scénario au sérieux. Pourtant, l'avenir où la machine aura remplacé la chair pour assouvir l'amour est à quelques pas de notre présent. La seule erreur du film, c'est de penser que le personnage principal de cette tragédie ne pouvait être qu'un homme.